COP27 avec vous, mais on reviendra avec Pierre-Philippe sur la responsabilité pédale, vous verrez juste après. Alors Mehdi, quelle était la question cette semaine? Oui, en effet, alors que la COP27 s'achève ce vendredi en Égypte, nous avons demandé aux membres de LinkedIn s'il fallait aller jusqu'à changer de travail pour sauver la planète. Tandis que 20% des répondants pensent que c'est indispensable, 68% estiment qu'il est possible d'agir pour l'environnement à son niveau au sein de son entreprise. Donc vraiment, une large majorité estime que des petites actions quotidiennes au travail sont suffisantes pour prendre soin de l'environnement. C'est ce que nous dit Christelle, formatrice, qui liste toute une série de mesures à mettre en place pour comme par exemple privilégier les modes de transport les moins polluants pour son travail, éteindre ses appareils électroniques. Si chacun fait un peu, nous dit-elle, nous allons gagner tous. Des initiatives qui sont aussi de la responsabilité des directions, explique Bader, chef d'entreprise. Dans sa société d'informatique, il encourage par exemple le télétravail afin de limiter les émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels. Toutefois, pour un répondant sur 5, 20%, ces actions du quotidien ne suffisent pas. Et un changement plus radical doit s'opérer. C'est ce que nous dit par exemple Véronique, qui est technicienne de maintenance et qui a changé d'emploi pour être en accord avec ses valeurs. Elle travaillait auparavant pour une entreprise de recyclage dont certaines pratiques étaient très polluantes. Et elle nous dit qu'elle a changé de travail pour moitié de salaire, mais que sa tranquillité n'a pas de prix. Naomi travaille, elle, dans le BTP, a rejoint récemment une entreprise de l'économie circulaire parce qu'elle ne supportait plus d'avoir un impact carbone si important dans sa vie professionnelle. Ouais, mais Mehdi, c'est pas toujours facile de changer de travail, comme Véronique et Naomi dont vous nous parlez. Évidemment, trouver un emploi vert, c'est pas toujours facile, notamment parce que les opportunités professionnelles ne sont pas si nombreuses, ou alors parce qu'elles demandent des compétences très spécifiques. À peine 25% des entreprises cotées dans le monde sont alignées avec la trajectoire des 1,5 degrés de l'accord de Paris, rappelle ainsi Vincent, chef d'entreprise. D'ailleurs, pour cette raison que beaucoup de personnes sensibles à la question environnementale se tournent vers l'entrepreneuriat. C'est ce qu'a fait Christelle en se lançant dans la décoration d'intérieur éco-responsable après un burn-out. Merci beaucoup Mehdi, notre confrère de la rédaction LinkedIn Actualité.